Bonjour, je vous propose de parler de divisibilité, de multiples et de nombres premiers. Tous les nombres qui vont suivre seront donc des nombres entiers et des nombres entiers strictement positifs, des nombres strictement plus grands que 0. La division euclidienne de A par B, c'est l'égalité A égale à B fois Q plus R, où Q et R sont eux-mêmes deux entiers positifs et où en plus R, qu'on appelle le reste de la division, est strictement plus petit que B. Cette égalité correspond exactement à la division posée, A divisé par B, dont le quotient serait noté Q et dont le reste, R, est nécessairement plus petit que le diviseur. Je vous rappelle au passage le vocabulaire. Ici, A, c'est le dividende, le nombre B, c'est le diviseur, le nombre Q, le quotient, et donc le nombre R, c'est le reste. On dit que A est divisible par B lorsque ce reste est égal à 0. Autrement dit, lorsque, sous cette écriture, on a tout simplement A égale à B fois Q. On peut donc aussi dire que A est un multiple de B, puisque c'est B fois un certain nombre. Donc dire que A est divisible par B, ou dire que A est un multiple de B, ça revient exactement à la même chose. Donc, par exemple, 35 est un multiple de 7, puisqu'on peut dire que 35 est égal à 7 fois 5. On peut aussi dire que 35 divisé par 7 est égal à 5 et qu'il reste 0, donc que 35 est divisible par 7. Cela revient au même. On peut écrire pour n'importe quel nombre entier A qu'il est égal à lui-même multiplié par 1, donc A fois 1. Autrement dit, un nombre entier A est toujours multiple de 1, il est aussi toujours multiple de lui-même. Si ce nombre A est strictement plus grand que 1, dans sa liste de diviseurs, il y aura donc au moins deux nombres. Il y aura le plus petit diviseur 1 et son plus grand diviseur, le nombre A lui-même. Je dis ici A est strictement plus grand que 1 parce que si A est égal à 1, en fait, cette liste se réduit à un seul élément. On dira que A est un nombre premier s'il possède exactement deux diviseurs, 1 et A. Il s'agit donc forcément d'un nombre strictement plus grand que 1. Comme un nombre premier n'est divisible que par 1 et par lui-même, il n'apparaîtra dans aucune table de multiplication autre que la sienne. Et c'est assez pratique pour repérer les nombres premiers. On va pouvoir utiliser une méthode qui s'appelle le crible d'Ératosthène. Le crible d'Ératosthène est basé sur le principe suivant, c'est qu'un nombre n'appartient à une table de multiplication que d'un nombre plus petit que lui-même, un nombre entier en tout cas. Et donc on a écrit dans un tableau les nombres de 1 à 100, j'enlève tout de suite 1 puisque 1 n'est pas un nombre premier, et le premier nombre de cette liste, le nombre 2, est forcément un nombre premier puisqu'il n'apparaît dans aucune table de multiplication d'un nombre plus petit que lui, puisqu'il n'y en a pas. Je vais donc supprimer dans ce tableau tous les multiples de 2. Les multiples de 2 ne peuvent pas être des nombres premiers puisqu'ils sont dans la table de 2. Il y a le nombre 2, il y a 6, 8, 10, et je peux aller en fait beaucoup plus vite, il y a tous les nombres qui se terminent par 2. Tous les nombres qui se terminent par 4, tous les nombres qui se terminent par 6, tous les nombres qui se terminent par 8, et tous les nombres qui se terminent par 0. Donc tous ces nombres-là ne peuvent pas être des nombres premiers. Le nombre premier suivant est donc le nombre 3, qui a survécu à l'élimination des multiples de 2 dans notre tableau, puisque ce nombre 3 n'apparaît pas dans la table de 2, et qu'il n'apparaît donc dans aucune table de nombres plus petits que lui. On supprime donc tous les multiples de 3. Il y en a déjà qui sont partis. Les multiples de 3 qui étaient pairs sont déjà partis. Il nous reste les multiples impairs. Donc 6 a disparu. Il nous reste 9. 9, ensuite il y avait 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, qui est déjà parti bien sûr, 93, 96, et enfin 99. Voilà, on a supprimé tous les multiples de 3 de notre tableau. Et donc le nombre suivant non supprimé de notre liste, le nombre 5, c'est aussi un nombre premier. C'est un nombre premier puisqu'il n'est ni dans la table de 3, ni dans la table de 2, ni dans la table de 1. On va donc supprimer tous les multiples de 5 de notre tableau.
Alors, il y en a déjà la moitié qui a été supprimée, tous ceux qui se terminaient par 0. Il nous reste ceux qui se terminent par 5. Je les supprime tous. Et voilà, dans notre tableau, il n'y a plus de multiple de 5. Le nombre premier suivant, c'est donc 7, puisqu'il n'est ni dans la table de 6, ni dans celle de 5, ni dans celle de 4, de 3 ou de 2. Et on va donc supprimer tous les multiples de 7 de notre tableau. Il y en a déjà plus beaucoup, il y avait 7 fois 2, 14 a disparu, 7 fois 3, 21 a disparu, 7 fois 4, 28 n'est plus dans le tableau non plus, 7 fois 5 est parti avec les multiples de 5, il y a 7 fois 6 avec les multiples de 2, 7 fois 7, 49 est lui toujours dans notre tableau, 7 fois 8, 56 était déjà parti, 7 fois 9, 63, 7 fois 10, 70 ont subi le même sort, 7 fois 11, 77 en revanche était toujours dans notre tableau, 7 fois 12, 84 en a disparu, et le multiple suivant c'est 7 fois 13, 7 fois 13 par contre il est dans notre tableau, 7 fois 13 ça fait 91, et donc je supprime aussi 91, voilà c'est le dernier multiple qui était dans notre tableau. Donc il n'y a plus de multiple de 7 dans ce tableau. Le nombre suivant non supprimé, c'est 11. On va donc supprimer les multiples de 11 du tableau. En fait, il n'y en a déjà plus. Il n'y a plus ni 22, ni 20, ni 33, ni 44, ni 55, ni 66, ni 77, ni 88, ni 99. Ils sont déjà tous partis. Et on peut même remarquer que les multiples de 13 ont disparu aussi. Les multiples de 17 sont tous partis. Les multiples de 19, ainsi de suite. En fait, tous les nombres qui restent dans notre tableau ici sont des nombres premiers. Alors, ce sont des nombres premiers et leurs multiples ont déjà été supprimés, simplement parce qu'ils sont suffisamment grands pour que leurs multiples restants soient... Voilà donc tous les nombres premiers qui se trouvent entre 1 et 100. Il existe une infinité de nombres premiers, on peut construire des nombres premiers aussi grands qu'on le souhaite, et les nombres premiers sont très importants parce qu'ils servent aujourd'hui en cryptographie, ils servent à coder des informations pour les transmettre par voie informatique. Ces nombres premiers ont un autre intérêt qui est très fortement lié au précédent, c'est qu'ils nous permettent d'écrire les nombres entiers sous la forme d'un produit de nombres premiers, cette décomposition en facteurs premiers étant unique à l'ordre des facteurs près. Si je considère par exemple le nombre 60, il existe beaucoup de manières de l'écrire sous la forme d'un produit. Je peux l'écrire 2 fois 30, je peux aussi l'écrire 4 fois 15, je peux aussi l'écrire 5 fois 12. Enfin, il existe énormément de décompositions du nombre 60, c'est peut-être pour ça qu'on l'utilise comme nombre de minutes dans nos heures. Mais si je décide de le décomposer en utilisant uniquement des nombres premiers, je vais devoir le découper en beaucoup plus petits morceaux. Alors c'est 2 fois 30, or 30 c'est 2 fois 15, et 15 c'est 3 fois 5. Voilà une décomposition dont tous les facteurs sont des nombres premiers. Et bien cette décomposition, elle est unique à l'ordre des facteurs près. C'est-à-dire que si je veux décomposer 60 sous la forme d'un produit de nombres premiers, je pourrais éventuellement l'écrire comme ceci. Mais la seule différence avec la décomposition précédente, c'est que je n'ai pas mis mes nombres dans le même ordre. La décomposition en facteurs premiers d'un nombre est toujours unique à l'ordre près. Cette décomposition en facteurs premiers peut être utile pour résoudre deux problèmes. D'abord la recherche du plus petit multiple commun à deux nombres, ce qui est pratique pour additionner des fractions. Ensuite la recherche du plus grand diviseur commun à deux nombres, ce qui peut être pratique pour d'autres types de problèmes de partage. Pour déterminer par exemple le plus petit multiple commun aux nombres 60 et 75, ce qui nous permettrait d'additionner des 60e et des 75e, il nous suffit de décomposer 60 en facteurs de nombres premiers, ce que j'avais déjà fait. 60 c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. De décomposer 75 sous la forme d'un facteur de nombres premiers, c'est 3 fois 5 fois 5, ce qui fait 3 fois 25, c'est bien 75. Et donc de regrouper les éléments qui interviennent dans les deux décompositions en ne prenant qu'un minimum d'éléments, mais qui nous permettent de reconstituer à la fois 60 et 75. C'est-à-dire que je vais prendre les deux qui sont dans le développement de 60 dont j'ai besoin, un 3 qui me permet à la fois de reconstituer le 60 et de reconstituer le 75, et 2 5 dont j'ai besoin pour réécrire 75. J'ai besoin uniquement d'un 5 pour écrire 60. Mais donc ici, j'ai bien les éléments qui me permettent d'écrire 60 d'une part, et les éléments qui me permettent d'écrire 75 d'autre part. J'ai pris le nombre minimal d'éléments. Je vais donc trouver le plus petit multiple commun à la fois à 60 et à 75. Donc ici, ça fait 4 fois 3, 12, 12 fois 5, 60, 60 fois 5, ça fait 300. Et on peut vérifier que 300, c'est bien un multiple de 60, c'est 5 fois 60. Et c'est aussi un multiple de 75, c'est 4 fois 75. Si au contraire on recherche le plus grand diviseur commun à deux nombres, comme ici 60 et 75, donc le plus grand nombre qui va diviser 60 et 75, il nous suffit de prendre les éléments communs aux deux développements, donc les facteurs 3 et 5. Il y a un facteur 3 commun aux deux développements, un facteur 5 commun aux deux développements. Or 3 fois 5 font 15, et cela signifie que donc 15 est le plus grand nombre qui divise à la fois 60 et 75.
Alors ce n'est pas la méthode la plus efficace pour trouver le plus grand diviseur commun à deux nombres, mais c'en est une qui fonctionne. Je vous parlerai des autres dans une autre vidéo. Au revoir.